Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 435 de l'After Zap Image. On débute avec cette photo d'Adrien Rabiot lors de sa présentation hier à Turin. On l'a vu poser donc avec son nouveau maillot de la Juventus et on a aussi vu le numéro qu'il portera l'année prochaine. Ce sera le numéro 25 pour Adrien Rabiot. D'ailleurs, déclaration de Rabiot en conférence de presse, il nous dit: Buffon m'a dit que si je voulais franchir un palier dans ma carrière, la Juventus serait le meilleur endroit pour le faire. Une ou deux saisons à la Juve sont beaucoup plus enrichissantes qu'ailleurs. J'ai beaucoup écouté Gigi. Il est évident qu'avec l'expérience que Buffon a, avec ses plus de 40 ans maintenant et ses presque 20 ans du côté de Turin, il lui a certainement dit que du bien de la Juventus. Il lui a donné certainement aussi de très bons conseils. Et voilà, Adrien Rabiot a rejoint la Juventus. On rappelle qu'il y a quelques mois, il aurait pu rejoindre le Barça, il aurait pu rejoindre aussi l'Angleterre et la Première Ligue. Il a choisi la Juventus. Certainement que Buffon n'y est pas indifférent. Il lui a dû certainement donner de très très bons conseils. Ensuite, une info qui concerne Hatem Ben Arfa. On sait qu'il va quitter le Stade Rennais. Pour le moment, une équipe est en pole position pour l'accueillir. C'est le club sévillan du Betis. On rappelle aussi par exemple que le Betis et le Stade Rennais se sont croisés en Europa League l'année dernière et sur ces deux matchs, Ben Arfa avait été assez influent dans le jeu offensif rennais, même si je me souviens que notamment je crois sur le match aller, il y a une perte de balle qui cause un but au Stade Rennais. Sur le jeu offensif, il avait été assez intéressant. Une autre info qui nous vient de Ligue 1, Firmin Moubélé quitte le Toulouse Football Club. Il rejoint le Kazakhstan en prêt. Il va rejoindre le FC Astana. Autre info qui nous vient des Girondins de Bordeaux, le jeune défenseur de 20 ans Jules Koundé qui va certainement quitter les Girondins de Bordeaux pour rejoindre l'Espagne et le FC Séville. Les Sévillans vont transmettre une offre vraisemblablement de 25 millions d'euros aux Girondins de Bordeaux. Il a acquis pas mal d'expérience, c'est sa deuxième année au plus haut niveau à Jules Koundé. Cette année, il a été vraiment l'un des titulaires indiscutables de la défense girondine. Donc un départ pour lui du côté de Séville qui sera certainement un très très bon tremplin dans sa carrière. Une arrivée aussi du côté du Montpellier Hérault, c'est officiel, Tedji Savanier est de retour à Montpellier. Il a dit une petite déclaration, un rêve depuis tout petit. C'est vraiment un beau renfort pour le Montpellier Hérault. Par contre, c'est vraiment aussi une grosse perte pour le Nîmes Olympique qui perd pas mal de joueurs sur le secteur offensif ou en tout cas des milieux de terrain assez offensifs. Les Nîmois qui perdent pas mal de joueurs depuis quelques semaines. Ensuite, une info qui concerne Dario Benedetto, l'attaquant argentin de Boca Juniors. On sait que l'Olympique de Marseille est assez intéressé par son profil. Un signal intéressant dans ce dossier, c'est que Dario Benedetto aurait rencontré ses dirigeants du côté de l'Argentine. Il leur aurait demandé de le laisser partir pour rejoindre l'Europe et l'Olympique de Marseille. Donc on rappelle, hier on en a parlé, la clause du joueur est à 21 millions d'euros. Ça semble quand même être une clause assez élevée pour l'Olympique de Marseille. Donc est-ce qu'il faudra vraiment transmettre une offre de 21 millions d'euros pour avoir le joueur? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un signal intéressant. Lui serait plutôt enclin à un départ pour l'Europe et l'Olympique de Marseille. Ensuite, une info qui concerne le match entre le Brésil et l'Argentine qui s'est déroulé cette nuit à 2h30. Le Brésil s'est donc qualifié pour la finale de la Copa América en battant l'Argentine 2-0. Les Brésiliens ont montré toute leur supériorité par rapport à l'Argentine, même si il est vrai que pour une fois l'Argentine a sorti quand même un bon match. Ils ont été assez intéressants dans le jeu, les Argentins. Après voilà, ils sont un peu limités techniquement par rapport aux Brésiliens et sur toutes les lignes le Brésil est meilleur que l'Argentine. J'ai regardé que la première mi-temps, mais voilà, j'ai vu que le Brésil était largement supérieur à l'Argentine. On a vu d'ailleurs aussi un très bon Dani Alves. On rappelle qu'il a 36 ans, il a fait un match exceptionnel. Il est d'ailleurs passeur sur le premier but de Gabriel Jesus, un excellent centre de Dani Alves. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça, mais il était vraiment excellent sur son côté. Alors il a fait pas mal le piston, il l'a très très bien fait. En revanche, c'est une déception pour Lionel Messi qui s'en est d'ailleurs pris à l'arbitrage. Il a dit ce n'est pas une excuse. J'espère que la CONMEBOL, donc la fédération de football sud-américaine, fera quelque chose pour ce genre d'arbitrage parce qu'on a tout tenté pour gagner, mais je pense que c'est compliqué parce que le Brésil contrôle
contrôle tout, on n'a rien à se reprocher. On a une autre déclaration de Messi, il nous dit ils n'ont pas été capables de siffler des pénaltys, n'ont pas été capables d'aller voir la VAR aujourd'hui. C'est incroyable, ça a été comme ça pendant tout le match. Au moindre contact, ils ont sifflé pour les Brésiliens. On a pris des cartons, pas eux. Ça te sort un peu du match. Tu te dis que l'arbitre n'est pas juste. Donc là, il était passablement énervé, Lionel Messi, après ce match. Et il est vrai que pendant cette Copa América, on a vraiment eu un arbitrage assez pro-Brésil. Il y a eu des décisions assez surprenantes. Je me souviens aussi du match face au Paraguay où le Brésil est tout proche de l'élimination. Il y a un carton rouge qui est sorti. Il y a pas mal de choses qui tournent en faveur à chaque fois du Brésil. Le temps additionnel, il était absolument incroyable face au Paraguay. Alors qu'il il y a pas quelques changements ou quelques fautes. Il n'y avait pas besoin de mettre par exemple 7 minutes de temps additionnel. Donc voilà, des choses assez surprenantes. Le Brésil a battu l'Argentine sur le terrain, ça c'est évident. Les Brésiliens méritent leur qualification. Après, il est vrai quand même que l'arbitrage est un peu spécial durant cette Copa América. Ensuite, des infos du côté du FC Barcelone. Kevin Prince Boateng met un terme à son prêt du côté du Barça. Il retourne donc en Italie avec Sassuolo. Donc, quand il est arrivé au mois de janvier, on savait qu'il allait pas beaucoup jouer du côté du Barça. Voilà, il a pas beaucoup joué, je crois qu'il a joué 4 matchs avec le Barça. Une info aussi qui nous vient du quotidien français, l'équipe qui annonce que le transfert d'Antoine Griezmann au Barça sera officialisé la semaine prochaine. Donc certainement que c'est déjà en bonne voie si c'est une officialisation la semaine prochaine. On est certainement déjà en train de parler, de négocier peut-être pour le contrat de Griezmann avec le Barça. Donc ça sera la semaine prochaine. Ensuite, une déclaration d'Arturo Vidal sur Neymar. Il nous dit, je ne sais pas ce qui se dit, je joue déjà avec les meilleurs joueurs du monde au Barça. Si Barcelone veut Neymar, ce n'est pas mon problème. Je ne pense qu'à la sélection et à la Copa. Là, le Chili jouera ce soir sa demi-finale face au Pérou. Peut-être qu'on aura une nouvelle finale pour les Chiliens qui sont quand même régulièrement en finale de Copa América depuis quelques années. Ce serait une belle finale de voir Brésil-Chili. Brésil-Pérou, je pense que ça serait vraiment déjà joué d'avance. On rappelle que le Brésil a mis 5-0 au Pérou il y a à peu près 2 semaines en match de groupe. Donc ça serait plutôt intéressant de voir le Chili. Et puis pour Arturo Vidal, il en a, on va le dire, il en a absolument rien à foutre que Neymar revienne au Barça ou non. Lui, ce n'est vraiment pas son problème. Ensuite, une info qui nous vient du FC Valence qui est très intéressé par Irving Lozano, le Mexicain du PSV Eindhoven. Les Valencians sont même passés devant pour le moment pour l'accueillir par rapport au Napoli. Le Napoli était là aussi très intéressé par son profil et pour le moment les Napolitains sont un peu relégués dans ce dossier. Une arrivée du côté d'Arsenal, l'arrivée du jeune joueur brésilien Gabriel Martinelli. Et il a 18 ans, ce jeune joueur. Il a vécu une plutôt belle saison avec seulement 13 matchs en Serie A, première division brésilienne avec son club de Ituano. Une belle saison, 13 matchs, 6 buts. Donc vraiment à 18 ans, c'est des statistiques assez intéressantes. Un joli pari pour Arsenal pour le futur. Ensuite, 2 infos qui nous viennent d'Italie. Théo Hernandez a été aperçu hier à Milan pour passer sa visite médicale. Vous avez cette photo, donc il va signer son contrat dans les prochains jours avec le Milan AC. Une autre info aussi qui concerne Steven Nzonzi qui devrait quitter l'AS Roma. La Roma et l'AS Monaco sont en train de discuter pour un éventuel retour en France de Steven Nzonzi, le champion du monde, qui pourrait donc atterrir du côté de Monaco. Des infos Ligue 2 maintenant. Le verdict concernant l'AS Nancy-Lorraine va être donné aujourd'hui. Les Nancéens donc vont passer devant la DNCG aujourd'hui. Pour Sochaux, ce sera le 4 juillet, donc demain, et pour Ajaccio, ça sera le 9 ou le 11 juillet. Les Nancéens vont être fixés sur leur sort dès aujourd'hui. D'ailleurs, le propriétaire nancéen Jacques Rousselot a investi de son argent personnel, donc il a investi de son argent personnel, de son compte en banque pour tenter de renflouer les caisses du club lorrain. On verra si ça sera suffisant pour que Nancy puisse continuer en Ligue 2 ou alors peut-être que les Nancéens seront donc rétrogradés en national. On verra tout ça donc dans le courant de la journée. Je vous tiendrai bien évidemment informé dès demain. Ensuite, les nouveaux maillots des Girondins de Bordeaux avec ce slogan, la clameur de Bordeaux. Donc pas beaucoup de gros changements sur le design
des maillots de Bordeaux, d'ailleurs le maillot extérieur, le maillot rouge, je crois qu'il est vraiment quasiment similaire à celui de l'année passée. Ensuite des petites images assez sympas de PES 2020, les graphismes de PES 2020 sont tout simplement exceptionnels. Regardez les visages, la modélisation des visages, c'est tout simplement incroyable. Je pense qu'il n'y a pas photo au niveau graphisme entre PES et FIFA. Après, bien évidemment, le seul problème c'est que PES a pas beaucoup de licences, il n'y a pas le mode Ultimate Team, donc voilà, c'est un peu toujours compliqué de choisir PES, alors que forcément au niveau graphisme la question ne se pose pas. PES est largement devant FIFA, mais bon voilà, il manque un petit peu de licence, le mode Ultimate Team, il manque beaucoup de choses quand même pour PES pour rivaliser, je pense vraiment avec FIFA. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain, ciao.